Salut, c'est Jonathan. Le message de ce matin est pas facile. Et je m'adresse à toi, peut-être qui a vécu récemment une séparation et tu souffres dans ton cœur parce que quelqu'un te manque. Comment faire pour continuer quand quelqu'un te manque? J'aimerais simplement te dire que c'est possible. Aucun être, personne n'est épargné. La séparation, la douleur de la séparation, malheureusement, elle touche tout le monde. Évidemment, Dieu donne sa paix et le Saint-Esprit produit une consolation incroyable qui va au-delà de la compréhension humaine. Mais pour être honnête, tout le monde ne vit pas les choses de la même manière. Parfois, certains vont vivre une consolation incroyable, directe, extraordinaire. Mais pour d'autres, eh bien, les choses peuvent être plus difficiles, plus longues. Ça ne veut pas dire que t'as pas la foi. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ça veut simplement dire que parfois, certains comme toi ont besoin d'un peu plus de temps. Et puis il y a aussi des moments où on le vit mieux que d'autres. Il y a des périodes de la vie où certains sentiments, certaines émotions, certaines choses reviennent à la surface et ça te ramène en arrière. Ça arrive. C'est justement dans ces moments-là où la présence de Dieu doit être celle qui t'amène au rocher pour protéger tes pensées, pour protéger tes émotions, pour protéger ton cœur, ta foi et te permettre d'avancer pour toi et pour ceux qui t'entourent. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 22 verset 32, qui donc est Dieu? C'est le Seigneur. Et qui est le solide rocher? C'est notre Dieu. Alors personnellement, moi, j'ai pas été confronté encore à ce genre de situation extrêmement difficile. Mais j'ai des proches que j'aime énormément qui ont été confrontés à ça. Et je pense notamment à mon cousin Kevin et à sa petite famille, qui a passé par non seulement une séparation, mais même deux, et pour qui ça a été très compliqué, mais qui a toujours tenu. Il a tenu à cause de sa foi. Il a tenu parce qu'il avait un appel de Dieu sur sa vie. Et c'est lui qui va te partager son témoignage juste après ce message. Prends le temps de l'écouter. Et je crois que ça va te fortifier ce matin. Ce matin particulièrement, je voudrais pas te donner de conseils, mais te dire de bien écouter le témoignage, de t'en inspirer, et que si c'est trop difficile et que tu souffres à l'intérieur, j'aimerais te rappeler que ton Père est là. Il comprend, il connaît, il ressent tout ce que tu ressens. Appuie-toi sur lui de tout ton cœur, de toutes tes forces, et laisse le Saint-Esprit faire son œuvre de consolation en toi au quotidien. Mon ami, Dieu a mis son potentiel en toi. Bonjour, je m'appelle Kevin et j'aimerais te partager mon expérience. Je suis passé par la séparation lorsque mon père est mort. Et lors de cette épreuve-là, j'ai demandé la paix à Dieu et Dieu m'a accordé la paix. C'est-à-dire que les pleurs, la tristesse, l'angoisse, tout ça, je ne l'ai pas connu lorsque mon père est mort. Mais voilà que quelques années plus tard, j'ai perdu une sœur de 19 ans. Et lors de cette séparation-là, je ne l'ai pas vécu du tout de la même façon. Quelque chose de soudain, où on ne s'y attendait pas. J'ai reçu un appel en pleine nuit et lors de cet appel, on m'a dit que ma soeur était rentrée à l'hôpital. Et j'étais en train de rentrer où ma soeur était. Et plein de questions se posaient et je disais ça à Dieu. Pour quelle raison? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qu'on a loupé? Pourquoi on passe de nouveau par une séparation? Quelque chose de dramatique. Mais j'aimerais vous dire que, comme pour moi ça me semblait beaucoup trop dramatique, je n'ai pas demandé la paix à Dieu. Très grosse erreur. Mais j'aimerais vous dire que pendant un mois, j'ai souffert. J'ai été triste. J'ai été malheureux. J'étais à la limite en train d'accuser tout le monde, si vous voulez. Parce que Dieu voulait me donner la paix, mais moi je n'en voulais pas. Et au bout d'un moment, ma compagne m'a dit ça. Elle m'a dit, Kevin, pour quelle raison tu ne veux pas de la paix que Dieu veut te donner? Et puis, je lui ai dit parce que. Parce que je ne comprends pas. Mais il arrive à certains moments où on passe par certaines épreuves où on ne comprend pas toujours. Mais même si on ne comprend pas, peut nous donner la paix. Et à ce moment-là, j'ai demandé la paix à Dieu. Et quand j'ai demandé la paix à Dieu, la paix est arrivée. Et je n'ai plus vu les choses de la même façon. Même si ça me semblait injuste. Et j'ai compris que la vie ne nous fait pas de cadeaux. Mais j'ai compris quelque chose, c'est que Dieu nous fait des promesses. Il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à ce qu'il revienne. Et aujourd'hui, je le suis. Je le sers. Parce qu'aujourd'hui, il m'a tout donné. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la joie. Le bonheur. Malgré ma situation dramatique. Dieu a su tout aplanir. Dieu a su tout arranger. Alors si j'ai un petit conseil à te donner,
fais confiance à Dieu, arrête avec les pourquoi, fais-lui confiance, et lui, tu verras, il agira. Que Dieu vous bénisse.